dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Anaïs veut quitter l'institut, le dessert de Noémie est un échec. Alice est quant à elle déterminée à récupérer Vincent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 juin dans Ici tout commence. Anaïs veut quitter l'institut à la suite de son altercation avec Morier. Lisandro culpabilise de ne pas avoir géré la situation autrement, d'autant plus qu'il ne peut pas se permettre d'être violent avec les ennuis qu'il a eus par le passé. Tandis qu'Anaïs tente de lui prendre la main avec tendresse pour le réconforter, le professeur de salle lui rappelle une fois de plus que leur histoire est impossible. Peu après, ils sont convoqués par le capitaine Brassac. Même si Morier n'a pas l'intention de porter plainte, le gendarme fait malgré tout la morale à Lisandro. La garde à vue de Morier prenant fin dans la journée, Brassac enjoint Anaïs à sortir accompagnée, précisant qu'il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà écopé d'une peine avec sursis pour s'en être pris à une autre jeune femme. Comme l'étudiante est paniquée, le gendarme lui assure qu'il ne s'en prendra pas à elle car il a reçu une mesure d'éloignement et risque 1 an de prison s'il ne respecte pas la loi. Plus tard, Antoine s'en prend à Lisandro pour en être venu aux mains. Si le professeur de salle tente de justifier son geste, le proviseur fait remarquer que ce n'est pas la première fois qu'il est violent puis lui ordonne de se faire oublier quelque temps. Rose, qui les a vus au loin, fait ensuite comprendre à son compagnon qu'il manque d'objectivité mais Antoine affirme qu'il sait faire la part des choses. Au double A, Charlène s'amuse à provoquer Anaïs sur l'opération sauvetage de Lisandro et ne peut s'empêcher de remarquer que ce dernier était au bon endroit, au moment. Tandis qu'Enzo prend la défense de sa copine, elle le repousse. Vexé, le jeune homme se confie à Maxime et Salomé sur les doutes qu'il commence à avoir sur Anaïs et Lisandro. Une fois leur camarade parti, Salomé révèle la vérité à Maxime et lui fait promettre de garder le secret. Ayant déjà vécu une histoire similaire par le passé avec sa professeure de sport alors qu'il était mineur, le fils d'Elko retrouve Anaïs pour la prévenir qu'il y a toujours un lourd prix à payer pour ce genre d'histoire. De son côté, Rose a compris que Lisandro s'était amouraché d'Anaïs. Bien qu'il soit très attaché à son étudiante, il n'est cependant pas prêt à vivre leur histoire au grand jour de peur de perdre son travail ainsi que la garde de son fils. En fin de journée, Lisandro rencontre Anaïs dans un coin isolé. Dans la mesure où elle ne supporte plus la situation, elle annonce vouloir quitter l'institut mais Lisandro refuse qu'elle sacrifie ses études à cause de lui. Lorsqu'Anaïs rétorque qu'elle accepterait de rester s'il le lui demandait, Lisandro reste muet. Anaïs prend alors la décision de quitter la prestigieuse école gastronomique. Le dessert de Noémie est un échec chez les Rivières. Louane est très impressionnée que Mehdi ait réussi à créer une pâtisserie signature aussi jeune. En remarquant que seuls 2 membres de l'établissement ont leur dessert sur la carte du double A, Noémie voit un challenge et décide d'intégrer l'une de ses créations au menu du jour, une crème piquante à la framboise. Malheureusement, son dessert ne fait pas l'unanimité et certains clients ont même préféré le renvoyer en cuisine. Quand l'un d'eux indique que c'est immangeable, Noémie, très émue, lui présente ses excuses puis retourne en cuisine déçue. Prévenu de l'incident, Tessier convoque sa collègue et la sermonne avec virulence. Jugeant son dessert ignoble, le chef pâtissier la somme de rester à sa place.
La jeune femme quitte alors le bureau les larmes aux yeux. Alice est déterminée à récupérer Vincent au Marais Salants. Alice aimerait faire la paix avec Vincent. Elle a beau reconnaître ses torts dans l'échec de leur mariage, elle est toutefois convaincue que son ex-mari était encore amoureux de Clotilde lorsqu'ils étaient ensemble. Après avoir signalé que c'est avec elle qu'il avait décidé de fonder une famille et personne d'autre, Vincent lui demande d'arrêter de réécrire l'histoire pour se dédouaner de ses fautes. Par la suite, Alice consulte de vieux albums de famille en compagnie d'Isabelle. Au moment où elle admet avoir encore des sentiments pour Vincent, Isabelle la prévient qu'il a une nouvelle compagne dans sa vie avec laquelle il se sent bien. Plus tard, Alice retrouve Vincent avec une assiette de ses cookies préférés et un cliché de leur fille. En regardant une photo de leur progéniture, l'ancien couple se remémore de nombreux souvenirs. Célia, qui les voit aussi complices, attend d'être seule avec sa mère pour comprendre ce qu'elle manigance. Toujours amoureuse de Vincent, Alice refuse de tirer un trait sur 20 ans de mariage et a bien l'intention de se battre pour qu'il lui accorde une seconde chance. Mais Célia semble visiblement prête à l'en empêcher. The man I love just had